L'édition de nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres. Après la diffusion des vidéos des otages, Israël demande l'aide de la Croix-Rouge. À la une, Benjamin Netanyahou demande l'aide de la Croix-Rouge pour fournir de la nourriture aux otages israéliens dont les corps décharnés ont suscité l'émotion. Le Hamas a posé la condition que des corridors humanitaires soient laissés ouverts dans la bande de Gaza. Les otages ne recevront aucun traitement de faveur et mangent ce que le peuple de Gaza mange, soutient le mouvement terroriste. On revient sur les réactions en Israël et à l'international avec le cas de Gilbert. Benjamin Netanyahou sollicite l'aide du comité international de la Croix-Rouge. Pourtant, l'armée israélienne est accusée d'avoir tué la nuit dernière un employé d'une autre organisation humanitaire au sein même du siège du Croissant Rouge palestinien. Tzahal dit examiner ces accusations. Le point sur la situation sur le terrain à Gaza avec Serine Bey. En Syrie, malgré le cessez-le-feu, il y a au moins 4 morts ce dimanche dans la province de Soueïda, dont 3 membres des forces de sécurité syriennes. Des affrontements entre communautés druzes et bédouines ont repris. Pourtant, la vie a, elle, bien du mal à reprendre, car Soueïda est toujours coupée du reste du pays par le pouvoir en place. Les habitants demandent aussi l'ouverture d'un couloir humanitaire avec la Jordanie. Précision d'Étienne Paponou. Et toujours au Moyen-Orient, un bateau se dirigeant vers les côtes yéménites a fait naufrage ce dimanche. Il venait d'Afrique, transportant 150 migrants. Aux États-Unis, ce serait devenu une obsession. Tous ceux qui entourent Donald Trump le disent. Le président américain veut son prix Nobel de la paix. Il est plus que temps de lui décerner selon sa porte-parole. Pourtant, ni à Gaza ni en Ukraine, la guerre n'a été arrêtée. Alors pourquoi Donald Trump espère? Et que cherche-t-il à travers cette prestigieuse récompense? Décryptage de Maryse Burgot. Et puis on en a un peu parlé, mais le Grand Canyon brûle. Cela fait déjà plus d'un mois. 46 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Le feu est incontrôlable et mobilise plus de 1200 personnes. Toute une partie du parc naturel est maintenant fermée aux touristes. Image commentée par Claire Vérove. En Europe, c'était clôture du jubilé des jeunes à Rome. La messe a réuni plus d'1 million de jeunes ce dimanche, plus que la veillée du samedi soir. Puis un dimanche sportif victorieux pour Pauline Ferrand-Prévot. C'est elle qui remporte le Tour de France féminin à l'issue de la 9e étape. C'est donc une ancienne championne de VTT qui s'impose à Châtel dans les Alpes. Et puis une nouvelle médaille pour Léon Marchand. Le nageur a remporté le 400 mètres 4 nages. Et cela n'a pas été la seule médaille de sa journée. Et c'est comme ça que se termine ce journal. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.